Longtemps, j'ai aimé cette phrase et je l'ai utilisée dans les liturgies de bénédiction de couples mariés. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un et faire tout son possible pour que ce bien arrive. Aujourd'hui, je crois que cette phrase est un peu un mensonge. Bénir, ça n'est pas dire du bien. Les théologiens sont avides d'étymologie, mais en gardant l'étymologie latine comme critère de réflexion pour un concept dont nous cherchons l'enracinement biblique et donc sémitique, nous commettons une erreur. Et notre théologie ne se fonde pas dans notre latinité, mais dans le sémitisme de la Bible. Cherchons donc plutôt que le benedicere de la bénédiction, le barak des Écritures. Bénir, ça n'est pas dire du bien, mais c'est énoncer ce qui est bien. Un groupe bénit ce qu'il cautionne, pas ce qu'il trouve gentil ou joli, ce qu'il pense bon ou pour bien pour l'existence à long terme du groupe. La bénédiction première dans le fil du récit biblique, c'est celle du Créateur qui lance son « c'est bon », tov en hébreu, au fil des réalités qu'il a créées en ordonnant le chaos, le tohu-bohu initial. C'est bon quand la confusion entre le lumineux et le ténébreux cesse. C'est bon quand l'entremêlement du mouillé et du sec touche à sa fin. Et ce n'est pas bon comme une catégorie de la morale, mais simplement comme un décret divin. C'est bon parce que Dieu dit que c'est bon. C'est bon parce que Dieu décide et proclame haut et fort que c'est bon. Les adeptes de la bénédiction light, celle qui dit du bien, restent au stade de la morale en pensant que le bien qui est proclamé par la bénédiction est quelque chose de l'ordre du cool, du sympa, que ce sont les versions modernes du bien. Ces gens sont bien sympathiques, alors on les bénit. Mais la bénédiction biblique n'est pas un bien qui est socialement paramétré, le fruit d'une mode, d'une pensée majoritaire ou d'un sentiment collectif. Le bien de la bénédiction divine est le bien de Dieu, c'est bien. Or, c'est justement au moment où l'humanité, l'humain est créé masculin et féminin en complémentarité que Dieu dit « là, c'est très bien » pour la première fois. C'était déjà bon avant, mais là, c'est très bon parce que ce ne sont pas seulement les jolies lampes que sont le soleil et la lune, les arbres sympathiques ou encore les grenouilles toutes potelées. Ce n'est pas l'indifférenciation chaotique, c'est l'image du Dieu vivant qui est là, dans l'humain, différencié. Ainsi, bénir un couple ne veut pas dire « vous êtes géniaux »,« votre amour vous sauve » ou « vous êtes conformes socialement » ou encore « vous avez vraiment un projet qui est vraiment bien ». Bénir, c'est dire de l'homme et de la femme, c'est dire à l'homme et à la femme, vous êtes l'image du Dieu créateur, votre couple dit quelque chose de l'union de Christ avec l'Église, son épouse, et cette union sera célébrée à la fin de l'histoire, aux noces de l'agneau. Votre unité est donc bien au-delà de vous, elle vient de bien avant vous, elle ne tient pas à vous et elle ira bien au-delà de vous. Elle tient à la beauté et à la bonté du projet de Dieu. Et ça n'est pas dire du bien, c'est bénir Dieu, c'est lui rendre grâce, c'est dire très bon quand il a dit très bon, ni plus ni moins.